Il est partout, vraiment partout. Quand tu penses au prana, à l'énergie vitale, sais-tu qu'il en existe différentes catégories? Suis-moi dans ce voyage captivant pour approfondir ta compréhension du prana. Aujourd'hui, nous allons explorer ces différentes catégories et découvrir comment elles influencent ta vie. Pour moi, l'important est de savoir comment jouer avec le prana sans qu'il se joue de nous. Depuis que j'ai compris toutes ces catégories, ma conception du monde, ma rencontre avec mon environnement et les autres êtres vivants ont bien évolué. J'ai différencié 8 catégories de prana. C'est pourquoi cette vidéo sera divisée en 2 parties pour diminuer la quantité d'informations et t'éviter une indigestion. Et si tu as d'autres nuances, n'hésite pas à me les partager en commentaire. Alors déjà, il est important de rappeler que le prana est pour moi de l'élément éther sous sa forme organisée. Quand il est organisé, c'est-à-dire regroupé, il constitue du prana avec un grand P. Sous sa forme non organisée, c'est du prana avec un petit p. C'est celui qui te nourrit en respirant. Tu le captes également quand tu te mets au soleil ou que tu vas te baigner dans l'océan. Dans ces moments, tu nourris ton corps biologique d'éther que j'appelle prana non organisé des 4 éléments. Donc je viens de te donner la première catégorie, le prana organisé et non organisé. Voici quelques exemples. L'eau que tu bois, prana non organisé. L'air que tu respires, prana non organisé. Une fraise, prana organisé. Ton chat, prana organisé. Le soleil sur ta peau, c'est du prana non organisé. Ta chérie à côté de toi, prana organisé. Voilà, je pense que tu as compris. Dans la vidéo sur les 5 éléments de la tradition indienne, je reviens plus en détail sur ce qu'est le prana non organisé. Passons à la deuxième catégorie, prana divin ou prana terrestre. Je fais cette distinction à force d'entendre des bêtises sur le serpent de la Kundalini. On dit que le serpent est aussi de la conscience et du prana, je suis d'accord. Mais de quel prana parle-t-on? Du prana terrestre ou du prana divin? Et ce n'est pas du tout la même chose. Pour moi, le serpent de la Kundalini est le vrai prana, le prana divin. C'est la conscience de l'âme qui est venue habiter le corps humain. Et le corps humain est du prana terrestre qui s'est organisé depuis des centaines de millions d'années pour donner sa forme à notre corps. Il faut comprendre que le corps humain est également porteur de conscience qui n'a rien à voir avec la conscience de l'âme. Notre corps est rempli d'émotions, de prana terrestre. Ce sont des informations de notre vécu ainsi que de notre histoire transgénérationnelle qui vibrent dans notre champ électromagnétique. C'est également des énergies que l'on a captées autour de nous, dont on s'est alimenté. Confondre les deux, prana divin et prana terrestre, peut être embarrassant. En effet, on peut avoir l'impression que l'on vit un réveil de sa Kundalini, alors que cela peut être notre système nerveux qui tire la sonnette d'alarme d'un trop-plein de tension de notre corps. J'espère que tu as compris la nuance et je pense que cette distinction est très importante. Troisième catégorie, la différence entre le prana naturel et le prana artificiel. Par exemple, pour moi, une chaise en bois est du prana terrestre organisé qui est le plus proche de l'état de l'arbre. Une chaise en plastique est également du prana terrestre organisé qui provient du pétrole, qui est lui-même composé d'algues en décomposition. Par contre, ici, la chaise en plastique est du prana artificiel qu'il a fallu transformer. Donc, un Oreo, prana artificiel. Le gâteau de mamie, prana naturel. Une cerise, c'est du prana naturel. Une voiture, un ascenseur, un vélo, prana artificiel. Une plante, du miel, ton chat, prana naturel. De la viande recomposée, prana artificiel. Prends des pauses dans ta journée pour réfléchir sur le prana que tu rencontres autour de toi. Et surtout, lequel te sert de nourriture terrestre. Et évidemment, privilégie celui qui est le moins transformé pour ta consommation et ton environnement proche. Quatrième catégorie et dernière de cette vidéo, le prana organique et le prana non organique. On pourrait également l'appeler le prana vivant ou le prana non vivant. Regarde autour de toi où se cache la vie. Comme je te le disais, le prana est partout. Dans le carrelage chez toi, le bitume des trottoirs et l'air que tu respires.
Pour autant, le prana organique de ton chat ou de la plante qui trône dans le salon a une texture différente que le prana de la lampe de ton bureau. Donc, quand tu te connectes au prana autour de toi, que tu veux rentrer en interaction avec lui, voire t'en nourrir, il est important de connaître les différentes qualités de prana. Quand tu manges une carotte crue, tu te nourris de prana vivant. Si tu manges une pomme que tu viens de détacher de l'arbre, elle n'aura pas la même vibration qu'une pomme qui aura fait 6 mois de frigo. Le prana de ta voiture, celui du chant d'un oiseau, ou d'un renard dans un cabinet de curiosité, tous portent du prana. Mais pour certains, ce prana est vivant, pour d'autres, leur prana est non vivant. J'espère que tu vois et comprends toutes ces différences. En les intégrant dans ta vie, j'espère que tu vas voir le soleil, la lune et ton environnement d'une toute autre manière. Tu ne croqueras plus de la même façon dans une pêche. Tu n'embrasseras plus de la même façon tes proches. Et tu chercheras à te connecter plus souvent à ton prana divin. Il n'attend que cela, que tu t'ouvres à lui. Voici pour le premier volet des catégories du prana. Je te retrouve pour la deuxième vidéo avec les 4 autres catégories.